Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lou Lego World War II Studios. Ça va être une update. Désolé, en ce moment je fais beaucoup d'updates, mais c'est parce que j'ai plein de mocks qui sont encore arrangés, à détruire entièrement. Il y a plein de pièces sur mon estrade et tout. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, ça donne ça. Donc bon. C'est un peu chiant à ranger, quoi, trier toutes les pièces. C'est assez chiant, du coup, je vous montre des nouvelles créations. Et donc là, vous avez en face de vous une de mes toutes dernières créations. Donc c'est un Panzer. Panzer léger, donc plutôt Panzer 3. Donc je vais vous le montrer. On reconnaît bien d'abord la tourelle, comme ça. Un peu inclinée sur les bords. Et donc je vous montrerai l'arrière après, vu que c'est aussi caractéristique. Donc, on voit bien sur l'avant que c'est penché. Après c'est plat, c'est droit et c'est replat. Donc comme sur les Panzer, quoi. Donc je tourne. Donc comme vous pouvez le voir, il y a bien les trappes sur les côtés. Donc il y a des deux côtés. Il y a la trappe au-dessus aussi, bien sûr. Et grosse caractéristique, la tourelle comme ça, qui ressort comme ça là. Donc il y a le système de chenille, mais il n'y a pas encore, j'ai pas encore de chenille, donc voilà. Ici on a le système de refroidissement comment ça s'appelle, du moteur. Voilà, je trouvais plus le mot. Pourtant c'est un mot facile. Donc là la deuxième trappe de l'autre côté. Donc la tourelle j'ai pas mal galéré à la faire. Le reste c'était facile, mais la tourelle j'ai essayé de trouver plusieurs systèmes. Donc voilà pour mon Panzer. Vous le verrez dans des mocks et tout. Donc là, je vais vous présenter mon char Sherman que je vous ai déjà présenté. Mais là, j'ai fait des petites modifs. Donc vous allez me dire si ça vous plaît. Tout d'abord, j'ai changé le canon. Parce que le canon comme ça, ça fait pas vraiment réaliste. Ça fait pas réaliste du tout d'ailleurs. Donc je me suis fait un autre canon. Donc vous remarquez, il est toujours penché, c'est parce que il y a il manque des chenilles de l'autre côté. Quand il y aura des chenilles, ce sera au même niveau. Donc vous pouvez remarquer que j'ai mis des caches chenilles pour protéger les chenilles et que j'ai fait un arrondi ici. Donc voilà. Je vais tourner. Vous pouvez remarquer que j'ai plus enfoncé le système de chenilles en dessous du char pour que les chenilles ne ressortent presque plus, parce qu'avant il y avait la totalité des chenilles qui sortaient, attendez hop, qui sortaient là, ça sortait complètement. J'ai fait une modification encore, ici ce n'était pas incliné, c'était plat mais en dégradé quoi, et là j'ai fait un truc incliné. Donc vous voyez, donc j'ai mis une brique là et une petite plaque en dessous pour que ça fasse bien le truc incliné. Donc voilà. Voilà pour le Sherman. Je vais le faire tourner quand même un peu plus. Donc vous voyez, là on voit bien que c'est incliné. Donc là vous voyez, en fait avant le truc était plus large, du coup forcément les chenilles ressortaient plus, mais maintenant je les ai plus rapprochées. Et donc là, ce qui me restait de chenilles, mais si c'est droit, ça ferait ça. Si c'était droit plutôt. Voilà. Et donc, je vais vous présenter aussi des nouveaux achats. Je suis allée à Lille dimanche et j'ai acheté des peintures. Donc, du bleu marine pour faire des soldats de la Fallschirmjäger en maquette. Je fais un peu de maquette, donc je vais vous montrer comme ça là. Mon appareil fait pas très bien la mise au point, mais il y a tous les détails à peindre. Moi j'aime vraiment bien. Et donc c'est super difficile. Pour l'instant j'en ai pas peint que 5 sur les 50 que j'ai acheté. C'était une boîte de 50, donc 50 personnages de la Fallschirmjäger. Et je vais vous montrer aussi mon char. Donc c'est du 1/72e pour ceux qui veulent savoir l'échelle. L'échelle à laquelle est réduite les personnages, à laquelle sont réduits les personnages, pardon. Et donc je vais vous montrer aussi ma maquette
Donc voilà, une maquette de Char Cromwell à 1/76e. Voilà, c'était la première maquette que j'ai fait. Pour l'instant, j'ai fait que celle-là. Mais ouais, je vais peut-être en faire d'autres. Donc voilà, un Char Cromwell que j'ai peint, bien sûr. Hein. Vous voyez le noir. Donc du bleu marine. Je les ai déjà toutes utilisées une fois, vu que c'était dimanche, donc j'ai quand même eu le temps. Du beige clair, enfin, pour faire couleur un peu comme ça, comme les bras là. Donc voilà, donc j'ai déjà peint deux corps avec cette couleur, mais il y en a un, ce sera pour faire un custom de la Fallschirmjäger plutôt dans les pays du sud, donc genre Afrique du Nord et tout. Et il y en a un, ce sera pour faire un soldat américain. Et du Dark Tan, alors on dirait vraiment les mêmes couleurs quand on voit sur la caméra et même en vrai, mais en fait celui-là est un peu plus foncé. Et donc ça c'est plus pour faire les pantalons. Et on voit vraiment là dans les peaux on voit pas beaucoup la différence, mais quand on peint on voit assez la différence quand on a une bonne luminosité, pardon, bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour les peintures. Et on m'a offert un pinceau que je n'ai pas encore utilisé. Donc apparemment ça doit être un super pinceau parce que vu le prix qu'il coûtait, normalement il doit être super, mais je l'ai pas encore utilisé. Ce pinceau là je l'utiliserai vraiment pour les trucs spéciaux et j'en prendrai super soin parce que bon, 15 € le pinceau, c'est pas... Voilà, j'ai d'autres pinceaux, mais celui-là je m'en servirai que pour des trucs vraiment... Oups, ça commence bien. Donc voilà, je l'ai ouvert, c'était assez dur à ouvrir. Donc c'est la marque Citadel Artificier Layer. Donc Layer, il me semble que c'est pinceau en anglais. Donc taille XS pour ceux qui veulent savoir. Parce qu'on voit pas très bien la caméra, je vais retirer. Attendez. Voilà le pinceau. En sachant que j'en ai un autre Citadel qui est plus fin, mais en fait à la base il était plus épais que celui-là. Mais en fait je l'ai mal nettoyé et tout, du coup les poils se sont barrés. Et donc il est devenu plus fin, mais voilà, celui-là j'en prendrai vraiment bien soin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mon Panzer vous aura plu. Et donc que les modifications de mon Sherman vous ont plu aussi. Et je tenais à vous montrer un autre truc. En fait j'ai eu un sachet Warhammer quand je suis allée au magasin. Et franchement il est super beau, du coup je l'ai accroché dans ma chambre. Je vais vous montrer. Attendez, hein, tac. Ouais, je vais détacher la caméra et je vais vous montrer. Donc voilà, franchement, enfin je l'ai découpé pour afficher les deux côtés parce que les deux côtés sont vraiment bien. Le premier côté, voilà. Donc un sac super beau, vous pourrez dire ah ouais mais un sac, franchement, mais quand on le voit en vrai il est vraiment beau. Même si c'est qu'un sac, mais voilà, ça fait une bonne publicité pour Warhammer, hein, parce que quand on se balade dans la rue avec un sac comme ça, bah, forcément ça attire les regards. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout. Je vais revenir à mes chars. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Et abonnez-vous à Maxime Bazeille. Donc je suis abonné à sa chaîne, allez voir. Voilà, il débute, donc il a besoin d'un peu d'aide. Et aussi abonnez-vous à Silver Lego Productions. Voilà, qui débute aussi. Donc je leur fais un peu de pub. Voilà, donc likez, commentez et abonnez-vous. Salut!